Bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Bandeko na ngai. Ah non. Nalingai kaka napesa bino mbote. Je voulais seulement vous dire bonjour. Et bonjour à ceux qui sont le matin, bon après-midi, bonne nuit partout dans le monde où vous nous suivez. Et ça fait très longtemps, hein? Ah, bon manka kingai penza, ngape na manqué bino. Vous m'avez vraiment manqué, hein? Oh, ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. Ben, comme vous le savez, nous ne le cessons de le répéter à chaque fois que nous sommes dans des pays où ça nous prend beaucoup, on bouge beaucoup, il y a beaucoup trop de choses à faire, très occupés. Je salue à toutes les personnes qui me suivent partout dans le monde et surtout dernièrement au Congo, hein. Bonjour au Congo. Beaucoup de personnes me suivent au Congo, hein, à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi. Je salue tout le monde qui me suit partout dans le monde, ceux de la France, des États-Unis, partout, tout le monde. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour voir Femme Leader. Tu as disparu, Femme Leader, où es-tu? Eh bien, je suis là. Je suis là, chers frères et sœurs, et je vais être là avec vous, mais sauf que dernièrement, je suis très occupée, comme vous le savez. Ben, c'est la fin de l'année, on a beaucoup trop de choses à faire au travail, c'est très occupé, hein, il faut terminer l'année scolaire en beauté. Il y a beaucoup de sorties scolaires et puis on est très agité ces derniers temps. Ben, il y a aussi trop de choses. J'ai aussi très occupé à cause de ma famille. J'ai des enfants qui vont graduer cette année. Comme vous le savez, je suis aussi une mère très occupée. Il y a des enfants qui vont graduer chez moi, des organisations, courir par-ci, courir par-là. On bouge tellement, il y a tellement de choses à faire ces derniers temps que je suis devenue un peu rare. Mais je pense que les choses vont changer dans les prochains jours, effectivement au mois de juin. À la fin du mois de juin, ça sera aussi occupé. Mais au mois de juillet et août, je serai en congé. Il n'y a pas de travail. Alors, je serai à vous à temps plein et on va beaucoup faire des vidéos. On va se voir beaucoup et ça sera très bien. Il y aura des très bons sujets. Comme dernièrement, je vois il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent sur les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de lettres, beaucoup de messages qui me disaient « Femme Leader, pourquoi tu n'as pas parlé le problème de porta-potty, quelque chose comme ça, les filles qui vont à Dubaï et qui se font humilier là-bas et tout ça. » Mais on devrait en faire, hein. Il y a des sujets comme ça dont on n'a pas encore touché. Il y en a beaucoup et il y en a d'autres qui ont insisté sur le fait que je pense qu'il y a quelque chose, il y a un buzz, je ne sais pas si c'est un buzz ou comment est-ce qu'on peut appeler ça, qui est sur les réseaux sociaux où il y a une star, je pense, une fille, une influenceuse, quelque chose comme ça, qui a dit quelque chose. Elle était dans une entrevue sur une chaîne quelconque où il a parlé des personnes de noires, des femmes noires, des hommes noirs, où elle a un peu humilié la peau noire en fait, hein, elle a dénigré la peau noire, quelque chose comme ça. Tout ça, ce sont des sujets parce que comme vous le savez, chaîne Femme Leader TV est là pour fixer des choses. C'est-à-dire, nous voudrons que notre communauté soit une communauté de personnes qui réfléchissent, des personnes qui essayent un peu essayer un peu pas de recadrer, hein, je ne veux pas le mot là, recadrer les choses, mais essayer de remettre un peu les choses sur les rails pour voir. Parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux est devenu un outil incontournable pour nos enfants. Alors, nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller dans les communautés, dans les réseaux sociaux ou dans les communautés congolaises où il y a beaucoup, il se passe n'importe quoi. Nous, on ne va pas sacrifier nos enfants, on ne va pas laisser nos enfants suivre n'importe quoi ou suivre le modèle de n'importe qui. Non. On est là juste parce que nous voulons aussi sécuriser les enfants, nous qui en avons.
Nous voulons que nos enfants apprennent les bonnes choses de notre communauté. On ne veut pas toujours le côté négatif et tout ça, mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans nos communautés aussi. N'oubliez pas ça. C'est une communauté des personnes qui ont réussi, des personnes qui émergent, des personnes qui avancent, des personnes qui ont des familles, des personnes qui ont éduqué les enfants, des personnes qui occupent des grands postes, des personnes qui font beaucoup de choses, hein, dans différents postes, dans différents endroits et tout ça. Alors, nous ne laisserons pas, par exemple, nos enfants que nous avons eus ici avoir une mauvaise image de notre communauté. Alors, nous voulons leur donner la chance de dire que, regardez d'où on vient, regardez la façon dont nous vivons. Vous voyez, chers frères et sœurs, le choc culturel, hein, est quelque chose de très important. Parce que si ce choc-là arrive et trouve nos enfants, le choc culturel nous prend même nous, les grandes personnes qui immigrons. Moi qui ai grandi, par exemple, au Congo, j'ai fait une grande partie de ma vie au Congo et j'émigre ici en tant qu'une grande personne, une blédarde. Nous sommes les véritables blédards. Pourquoi? Parce que nous venons du bled. Nous venons de chez nous, là. On est entré dans ces pays grands et tout ça. Alors, le choc culturel nous atteint aussi. Hein, le choc culturel n'épargne personne. Alors, ce qui fait que c'est difficile d'essayer d'accepter certaines choses et tout ça. On devrait s'ajuster à différentes choses et tout ça. C'est pas aussi facile que ça et pas aussi simple que ça. Voilà pourquoi notre communauté doit être comme un exemple à suivre, mais c'est pourquoi nous devrions être tout le temps aux aguets pour voir quelque chose qui n'est pas bien fait. Essayez juste de donner les idées. Hein. C'est les réseaux sociaux, hein. Il n'y a pas de loi sur les réseaux sociaux. Alors on va juste essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a eu ceci ou cela. Ce sont des choses qui se comprennent, hein, qui se comprennent facilement. Les gens, notre communauté, les gens sont très gentils. Pas seulement notre communauté, la communauté congolaise, tout le monde qui nous suit, toute la communauté, tous les Africains, il y a d'autres nationalités qui nous suivent. Moi, je suis suivie par différentes personnes, alors nous allons aussi leur donner la chance de comprendre notre fonctionnement. Comment est-ce que notre communauté fonctionne? Comment est-ce que les choses se passent chez les Congolais? On doit avoir des sujets très intéressants. Pas seulement rester dans le blabla. Non, on ne veut plus de blabla parce que nos enfants sont là. On ne va laisser personne détruire nos enfants. On est là pour essayer de recadrer et essayer de voir les choses différemment. Alors sur ce, je voudrais aussi parler sur... Aujourd'hui, je n'aurai pas de sujet que je vais... vous savez très bien que nous étions dans notre sujet de l'intégration et immigration. On ne l'a pas encore fini. C'est un très, très, très grand sujet parce que j'ai reçu beaucoup de doléances des personnes qui sont au Congo qui m'ont dit « Femme leader, tu es femme leader pour nous autres aussi. Pourquoi tu parles seulement à ceux qui sont à l'étranger? Pourquoi tu parles seulement à ceux qui ont immigré? Nous aussi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes conseils. Comment est-ce que nous pouvons aussi essayer de fonctionner? Comment construire notre leadership? Que ce soit les papas, que ce soit les mamans, hein, tout ça. Alors, je suis un peu mêlée ces derniers temps pour voir, ok, je vais essayer de m'orienter, mais sur quoi exactement? Parce que tout le monde veut sa part. Non, ne vous en faites pas, chers frères et sœurs. Femme leader est là pour ça. Comme je vous dis, notre chaîne, c'est une chaîne Pentagone. Il y a le service d'intelligence qui travaille sur ça. Il y a des papas, il y a des mamans intelligentes, des gens qui ont encore leur tête sur les épaules, qui nous aident avec différents conseils. Seulement, je vous demande de vous abonner. Vous savez quoi? Le sujet, il y a des sujets tellement très intéressants. Il y a des très bons sujets. Les sujets qui vont essayer de t'orienter, essayer de t'aider. Par exemple, le sujet, il y avait une vidéo que j'avais fait, non, c'était, la vidéo était comment? Il y a une vidéo que j'ai fait dernièrement, excusez-moi pour l'erreur, bien sûr. Alors, il y a une vidéo que j'avais fait dernièrement que je disais pour ceux qui vivent au Canada, tout ça, vous pouvez avoir l'argent pour donner pour mettre comme
comment on appelle ça, down payment pour avoir une maison et tout ça. Vous savez, ce genre de sujet, beaucoup de personnes ont pris ça au sérieux. Beaucoup de personnes, il y en a d'autres qui commencent déjà à construire les dossiers avec ça, qui n'étaient pas capables d'avoir une maison parce qu'il leur manquait une information. Ils n'avaient pas l'argent pour mettre le dépôt, c'est quoi, down payment, c'est-à-dire pour mettre leur dépôt, quelque chose comme ça. Alors, et voilà, une petite information a débloqué quelque chose qui a bloqué pendant toute une grande période de la vie. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas, l'argent n'avait pas assez d'épargne pour aller donner pour prendre une maison. Regardez des petites informations comme ça nous aide beaucoup, ça aide notre communauté à avancer. Nous avons parlé des enfants et tout ça. Écoutez, regardez maintenant, c'est beau dehors, c'est chaud, y a du beau soleil et tout ça. Femmes, sortez avec vos enfants, allez dans des parcs, faites sortir les enfants, allez voir les enfants dehors, allez renforcer l'amitié des enfants, essayez de chercher les amis pour des enfants. Chers frères et sœurs, je vous informe, ici, na Bamboko, na Poto, même pour avoir l'ami de tes enfants, ça se travaille. Oui, parce que tu dois choisir de bons amis pour tes enfants. Ça se travaille, tout se travaille ici, il n'y a rien qui est gratuit ou soit quelque chose qui est laissé au hasard. Parce que si tu négliges seulement un aspect de votre vie, cela va se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que vous aurez de mauvaises surprises, il y aura de mauvaises choses qui vont commencer à se voir dans votre vie. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez seulement négligé un aspect des choses. Ok? Je disais aussi que beaucoup de personnes m'ont écrit pour dire, chaîne Femme Leader TV parle un peu d'une influenceuse qui est allée dire sur un plateau que les femmes noires, elle a dénigré. En fait, ce que nous voulons seulement donner comme un petit conseil à nos frères et sœurs, à ceux qui veulent, qui aspirent. Aspirer à être star, c'est pas mauvais, hein. C'est un droit donné à tout le monde de rêver, tout le monde d'aspirer à des grandes choses. Tout le monde a besoin de quelque chose, aspire à quelque chose, c'est pas mauvais en soi. Mais ce que nous remarquons dans nos communautés, c'est que les gens négligent un aspect très très important, c'est la formation et l'information. Quelqu'un qui s'appelle, qui aspire à devenir star et tout ça, qui aspire à aller sur des grands plateaux, parler, s'expliquer, ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Toute chose mérite une petite formation, un petit entraînement et ça va t'aider. Ce n'est pas les réseaux sociaux comme du genre je prends mon caméra, mais maintenant tu prends ta caméra, tu mets, les gens te suivent. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce que tu as dit ceci, ou soit tu as menti, ou soit tu n'as pas donné des bonnes informations et tout ça. Les gens vérifient et les gens se fâchent et les gens ont le droit de se plaindre de tout ce qui se passe. C'est pourquoi je vais conseiller, nous devrions avoir la culture de se former. C'est quelque chose qui nous manque dans notre communauté. Beaucoup de personnes sont venues de la manière dont ils sont venus. Ça, personne ne peut condamner ça, ou soit personne ne peut parler contre ça. On entre de différentes manières, mais si Dieu a déjà fait grâce et que tu es déjà dedans, c'est pas le mal, mais informe-toi sur différents sujets, différentes choses à faire. Ne t'enferme pas seulement dans notre communauté, tu veux devenir grand sans formation. Non, on ne devient pas grand sans formation parce que tu vas faire des bêtises, tu vas dire des choses qui ne sont pas correctes. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons tellement être grands sans être formés. C'est pourquoi vous voyez même chez nous là, les gens ils aspirent à occuper des grands postes sans être formés. Et maintenant, on lui donne ministre de pêche, aucune information sur la pêche, il ne sait pas quoi faire avec la pêche, comment développer. Mais avec ça, ça peut arriver des choses comme ça. Mais ayons la culture de nous former. Il y a plusieurs formations, tu peux engager quelqu'un, des formations personnelles, il y en a. Moi, je suis sollicitée plusieurs fois pour donner différentes cours dans des maisons, différents cours particuliers, il y en a. Formez-vous.
on m'a appelé, j'ai besoin, et exigez toujours à des personnes qui vous appellent pour des interviews et tout ça, hein, de vous donner par exemple les questions à l'avance. Donnez aussi vos conditions avant d'aller participer sur des chaînes. Quelles sont les questions que vous allez me poser? Ça sera, ils vont te dire non, ça sera sur le plan culturel, sur le plan famille. Ils peuvent t'orienter dans ce sens-là et tu pourrais avoir quoi dire. Mais la bonne chose, la bonne méthode et la chose la plus importante à faire dans la vie, c'est que si tu trouves qu'une question difficile ou soit une question demande beaucoup de réflexion, soit beaucoup de choses, pour répondre juste, reste calme. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. C'est aussi simple que ça. Ah, bienvenue sur la chaîne Femme Leader. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, nous avançons. Hein? Les gens montent petit à petit. N'oubliez pas qu'il y a aussi notre chaîne Maedo Préobot TV où on va commencer à mettre les vidéos des prédications. Les vidéos sont déjà en préparation, en enregistrement. Vous savez, j'enregistre d'avance pour les poster après. Et vous allez voir là-bas. Continuez de vous abonner sur Femme Leader TV. Ne vous découragez pas, on est là. Bientôt, au mois de juillet, on aura beaucoup de live. On aura beaucoup de live. On va vous dire, on va vous donner le programme et tout ça. Peut-être vous aurez une petite vidéo, juste le flash pour la graduation et tout ça. Hein, on va un peu s'amuser, on va un peu essayer hein, d'avoir du fun, comme disent. Ok, d'avoir du fun, ça sera important. Alors, sur ce, oh, je voudrais aussi ajouter quelque chose pour ceux qui me suivent en République démocratique du Congo. Je pense que prochainement, vous aurez beaucoup d'émissions parce que là-bas, on m'a demandé, surtout ceux qui sont au Katanga, ils m'ont dit, Femme Leader TV, Bisso, nous, on ne comprend pas bien le Lingala, pourquoi tu fais les émissions seulement en Lingala? Vous voyez, je suis vraiment mêlée, je suis vraiment tiraillée de partout. Il y en a qui veulent que je fasse mes émissions en français, il y en a qui veulent que je les garde en anglais, il y en a qui veulent que je le fasse, que je le garde en Lingala, il y en a qui veulent que je le fasse aussi en Swahili. Hey, pas facile que ça. Alors, pour tout ça, nous allons essayer de nous ajuster, de trouver le juste milieu pour que tout le monde soit satisfait de leur chaîne Femme Leader TV. Alors, vous allez avoir, le Pentagone est en train de travailler sur ça, ne vous inquiétez pas. Alors, on va organiser tout ça, on va s'ajuster et on va faire différentes choses. Merci d'avoir suivi chaîne Femme Leader TV. Je suis encore là, je suis toujours là. Vous aurez beaucoup de vidéos dans les jours à venir et on va continuer à se parler, à se conseiller. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de cliquer sur la cloche de notification et d'avoir nos nouveaux vidéos. Vous qui êtes à Lubumbashi, amujambo, amujambo, aksanti sana kwa message yenu, niliipata. Ceux qui me suivent à Kinshasa, mbote na bino, nazwaki message na bino, nazali wana po na bino, problème ezate. Ceux qui sont en France, ceux qui ne comprennent pas le Swahili, le Lingala, hein, bonjour, bonjour, bon après-midi, sortez, il fait beau dehors, allez marcher un peu d'exercice, ça va faire beaucoup de bien, ça n'a jamais tué personne. Et puis, pour ceux qui nous suivent, yeah, thank you very much. I'm here for you. I can't forget you. Yeah, we will have very, very fun. Thank you. Bye.